ma defoon mujjee rëccu topp yoonu caay-caay buntu yëpp tëju ay waay nu may rëcce àdduna du baale jarul wéeru lu waay def boppam tooñaale ay mbokkam yéene néeg la borom ma cay fanaa Le grand Batch Massamba. Pour que tu viennes ici et que tu quittes ta ferme, ton écurie, c'est que ça doit être très important. C'est ce que tu crois. Je ne peux pas venir te voir. Tu le fais jamais. Tu vas bien? Merde. Je suis énervé. Tu sais, Mansour, ce n'est pas vraiment la forme. Je te comprends. Et ce que tu fais, ça ne t'aide pas, au contraire. C'est dur, mais il faut avancer. Hein? Avancer? Et laisser Abou s'en sortir, Mansour? Non, non, impossible. Écoute, Isse s'est suicidé. C'est dur, mais Abou n'était pas là. Tu sais pourquoi elle s'est suicidée? Bah, tu ne vas pas en reparler à chaque fois. Le mari d'Isse a été emprisonné parce qu'il avait une voiture volée. C'est Abou qui l'a volée. Mais t'as aucune preuve. Tu sais bien que c'est vrai. Est-ce que tu sais combien de dossiers je reçois dans mon bureau chaque année? Plus de 3000. Batch, chaque jour, en tant que juge, je vis avec le stress des conséquences que mes décisions peuvent avoir sur les victimes. Je respecte l'engagement que j'ai pris. Je protège les droits de chaque citoyen et de n'importe qui d'autre. De toute façon, tu ne vas jamais changer. Et c'est pour ça que je te respecte. Mais Mansour, je te préviens, si la justice de ce pays laisse Abou Kébé dehors en liberté, alors je ferai justice moi-même. Et il va croupir en prison. Batch, t'es un homme bien. Ne laisse pas les problèmes de la vie te rendre méchant. C'est qu'un conseil. Tu fais ce que tu veux. Mais fais attention. Parce que si tu ne respectes pas la loi, cousin ou non, je ferai mon travail. Bien sûr. Mais juste une chose. Le jour où je te ramène Abou et ses complices, tu devras faire ton travail. Alors nous avons bien nettoyé la maison de fond en comble avant de la rendre au propriétaire. Tu peux être tranquille. C'est réglé, c'est bon. Merci. Mais la presse en parle partout. La photo de la fille est sur tous les téléphones et dans tout le commissariat. Il faut qu'Abou évite d'en parler avec la presse ou je ne sais qui, qu'il reste dans son petit coin. Que ça se calme un peu. Moi, je vais faire de mon mieux pour qu'il s'en sorte. Je te remercie. Kébé, je te dis ça entre nous. Il faut bien que tu comprennes. Ici, aujourd'hui, c'est différent du cas de Sally. Oh, Mbo, quelle est la différence? Mbo. La différence, c'est qu'une fille est morte ici. Une femme est morte. Abou a tué la fille. Kébé,
Il faut que ton fils aille en prison. Il doit aller en prison. Jamais! Il faut qu'il paie pour ce qu'il a fait. J'ai dit jamais! Mon fils n'ira jamais en prison. Que ce soit clair dès maintenant. Même beau. Tu sais, un enfant, c'est sacré. Tu imagines mon fils sortir de la maison les menottes au poignet? Mon fils ne fera pas de prison. Jamais au grand jamais. Et puis, il ne l'a pas tué. Abou n'a tué personne. Sinon, mais prouve-le. Et puis entre nous, vraiment. Ah, puis je m'en fous de tout ça. Mais c'est clair que mon fils n'ira pas en prison. Alors qu'on s'entende dès maintenant. Abou ne fera pas de prison. C'est mon sang. C'est mon fils. Je ferai tout ce qui est possible. Je serai contre le monde. Mais Abou n'ira pas en prison. De toi à moi. Je sais que... Abou est mauvais, c'est sûr. Je le sais, tu le sais. Ce n'est pas une bonne personne. Tu sais, Mbo, avec sa mère, on se demande souvent ce qui s'est passé. Parce que c'est l'unique personne comme ça dans cette maison. Il est différent. Mais un fils, ça reste un fils et ça se protège. Dans cette situation, je ne vais jamais le laisser seul, que ce soit clair. Il ne fera pas de prison. Mais ne t'en fais pas, je vais bien m'occuper de lui. Ah oui. Il sera au frais. Il ne va pas bouger d'ici. Il ne va même pas sortir de sa chambre. Le temps que tout s'estompe, après il quitte le pays. Je vais le faire partir. C'est mon fils, je lui apporte mon aide. Mais pas la prison. Mon fils n'ira pas en prison. D'accord. Si c'est ce que tu veux, Kébé. Il est arrivé. D'accord, je sors. Je t'en prie. Tu peux entrer. Batima Samba, va droit au but que je parte. Tu vas te calmer. Et pourquoi ça? Mais t'attends quoi pour utiliser la mort de Virginie contre moi? Vas-y, dénonce-moi. Allez, dénonce-moi. Arrête. C'est pas ce que tu veux. La prison ne t'apportera rien. Mais ce que je demande, c'est que mon beau-frère sorte de prison. Et que ce qui est arrivé à ma sœur n'arrive plus jamais. Eh, Batima Samba, moi je m'en fous. C'est pas mon problème. Viens que je te montre. Viens. Bon, tu as peur ou quoi? Viens. Batima Samba, j'ai peur de rien, moi. Tu te souviens de moi? T'es qui? Je te connais pas, moi. T'es sûr de ça, Abou? Eh, lâche-moi, je te dis que je te connais pas, d'accord? Non mais... Regarde. Non. Eh, t'es fou, toi! Quoi, tu veux un coup? C'est rien. Et toi, tu vas savoir ce que c'est qu'une raclée. Vas-y, j'aimerais bien voir ça, tiens, sale trouillard. Debout. Debout, debout, debout. Hé, lève-toi. Lève-toi! Plus vite!
partir de maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis. T'as compris? Je vais te dire une chose. Tous ceux qui sont de mèche avec toi, espèce de bandit, dans le business des voitures, et pour ma sœur, et pour Virginie, ils vont aller en prison. Et on les enfermera tous les deux. Barre-toi, Gilal t'en met une. Fais un pas et je te tabasse. Tu aurais dû me laisser faire. Mais Abou, mais où étais-tu passé? Je t'ai appelé sur ton téléphone. Tu étais où? Tu étais où? Je t'ai dit que tu ne devais pas sortir de la maison. Papa, tu dois me sortir de là. Mais je n'ai pas besoin de te dire que tout le monde veut ta peau. Papa, écoute-moi, il faut que tu m'aides à trouver de l'argent. Papa, mais s'il te dis-moi... plaît, aide-moi à partir d'ici, je te jure, je t'en prie. Mais qui t'a fait ça? Papa, je dois quitter le pays. Mais qui? Sinon je vais mourir. Qui t'a Sors-moi frappé? d'ici, pitié. Dis-moi qui t'a Papa, frappé? je vais mourir. Quelqu'un veut me tuer. S'il te plaît, aide-moi, j'ai plus rien. Papa, aide-moi à quitter le pays, pitié. Sinon je vais mourir. Mais tu ne peux pas quitter le pays. Tu ne sais pas ça? Tu ne peux pas quitter le pays. Il y a une enquête sur toi. Mais quelle enquête? J'ai fait quoi pour qu'on fasse une enquête sur moi? Comment ça, qu'est-ce que tu as fait? Mais je crois rêver. Dis-moi quel genre de fils tu es, Abou. Abou, quel genre de fils tu es? On s'est battu, ta mère et moi, pour que tu deviennes une bonne personne. Et voilà où nous en sommes. Explique-moi, Abou, dis-moi pourquoi tu es mauvais. Tu es mauvais. Pourquoi tu es mauvais? D'où est-ce que ça sort? Pas de nous en tout cas. Moi, je n'ai jamais levé la main sur une femme. Fils indigne. Abou. Non, tu me déçois. Je vais te dire une chose. Tu n'iras nulle part, tu ne bouges plus. J'ai encore parlé avec le commissaire. Tu as de la chance qu'il nous aide. On va refaire le même scénario qu'avec Sally. Mais quand ça sera fait, je veux que tu quittes cette maison. Je veux que tu t'éloignes de nous. On ne veut plus te voir. Fils indigne. Moi, j'ai plus le devoir de te protéger. On a tout donné. Mais tu restes quand même mon fils, bon ou mauvais. Donc je t'aide. Mais quand ça sera terminé, tu vas foutre le camp. On ne veut même plus te voir. Hé hey. Shérif. Salut, ami. Ça va? Excuse-moi pour le dérangement, je suppose que tu étais en train de travailler. Mais je suis venu un peu en urgence. J'ai déjà essayé d'en parler avec Majib, mais il a rien voulu savoir. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'Anaeva. Il lui est arrivé un truc? Calme-toi, elle va bien pour le moment. Mais si vous ne faites rien, le pire peut lui arriver. Shérif, de quoi tu parles? Malika, elle nous a caché beaucoup de choses sur son passé. Et elle est en train de faire un transfert sur Anaeva. Un transfert? Malika avait un enfant? Oui. Elle avait une fille du même âge qu'Anaeva. Ami, il s'avère que Malika a une maladie mentale. Avec les gens proches d'Anaeva, elle est capable du pire. Surtout avec toi, Majib, et peut-être même Anaeva. Si je te dis ça, c'est parce que je veux que tu saches ce qui se passe et que tu ailles récupérer ta fille pour l'éloigner de Malika. Ami, Malika est une vraie folle. Récupère ta fille le plus vite possible et garde-la très près de toi. Désolé pour le dérangement. Ok, merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour chérie, ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Je peux visiter? Non. Merci. Seigneur. Salut Lamine. Salut bébé. Écoute. Comme tu le vois, j'étais sur le point d'aller au travail, donc... Je sais pas par quel moyen tu as su que j'étais encore là, mais dépêche-toi s'il te plaît. C'est Penda qui m'en a parlé. Quelle cafeteuse celle-là?
Surtout ne lui en veux pas. Tu sais, j'ai dû la forcer pour qu'elle me le dise, comme tu prends pas mes appels. C'est mon téléphone qui a un problème. Mai, je vais pas trop m'accaparer ton temps. Je sais que tu traverses une mauvaise passe avec ce qui est arrivé à Virginie. J'aurais aimé être là pour toi, Mai. Tu me manques, reviens à la maison. J'ai changé maintenant. J'ai repris les choses en main. J'ai récupéré mon boulot. J'essaie de tout faire pour devenir un homme meilleur. Mai, je t'en prie. Toi et moi, on a besoin l'un de l'autre. Et plus que jamais, tu le sais. Écoute, Lamine. Ça m'a fait du bien de te voir la dernière fois. Ça m'a fait plaisir que tu sois présent, avec tout ce qui se passe. Mais ça va. Je gère. Tu te trompes, Mai. Ça va pas du tout. Écoute. Je peux tout à fait comprendre que tu veuilles pas rentrer. Y a pas de problème, prends ton temps. Mais s'il te plaît, fais-moi une faveur. J'ai fait une réservation au Sin Saloum. Bébé, je veux que toi et moi nous y allions. Rien que tous les deux. Qu'on se retrouve. Qu'on passe du temps ensemble. Et si tu préfères, je dirai rien. Je dirai pas un mot. Et je te mettrai pas la pression. Je veux seulement ressentir ta présence, bébé. Écoute. Tout ça, c'est bien tentant, ok. Mais je peux pas. Déjà, j'ai beaucoup de travail et en plus, bientôt, j'ai le voyage d'1 mois en Côte d'Ivoire. Donc ça va être trop compliqué pour moi. Tu vas voyager? Je pars en voyage. Et tu n'as pas daigné m'en parler. Je l'ai fait il y a longtemps. Tu me l'as pas rappelé. Mai, j'ai comme l'impression que ces derniers temps, t'as oublié que toi et moi, on est mariés femmes. Lamine, il s'agit de mon boulot là. Tu sais très bien que j'ai tout donné pendant des années pour en arriver jusque-là. Qu'est-ce que tu veux? Mai, attends, là n'est pas la question. Je sais tout ce que tu as dû faire. Mais toi et moi, on est mariés. Donc avant de faire quoi que ce soit, la moindre des choses, c'est de venir m'en parler. Mai, tu restes là. Pardon? Je veux pas que tu partes. Mais toi, tu crois que t'es en position de me dire ce que j'ai à faire? Oui, je le suis. Tu es ma femme et j'en ai pleinement le droit. Et puis tu pars avec qui? Lamine, ne fais pas comme si je te l'avais pas dit. Tu sais que je pars avec mon boss. Mai, écoute. Je veux pas de dispute entre toi et moi. Fais-moi plaisir. S'il te plaît. Viens à la maison, on en parle à tête reposée. Parce que c'est là-bas qu'on doit en discuter, et non pas ici. Je te le demande, Mai. Fais-le pour moi. Très bien, d'accord. Merci. Je vais pas te retenir plus longtemps. Tu passes après... Waouh. J'aime bien comment ton appart est décoré. C'est bon, t'as fini de visiter mon appartement sans mon autorisation? Sois pas comme ça. Et tu vas rester? En tout cas, je suis fière de la femme que tu es devenue. Tellement brave. J'ai appris absolument tout ce qui s'est passé dans ta vie. Ce que tu as fait pour Anna, Eva.
Et ton histoire d'amour avec le jeune homme, là. Le fils d'Aïda Kébé. Majib. Voilà, Majib. Je suis fière de toi. Djibo. Hey, tu m'appelles maman. Je suis ta mère. Ce titre, faut le mériter. Le mériter? Je le mérite, tu peux me croire. Un jour tu verras. Le mot maman va sortir de ta petite bouche de jeune femme insolente. En tout cas, maintenant, je sais très bien de qui je tiens mon fort caractère, pas vrai? Ça, c'est vrai. Tu tiens ça de moi. Ne pas se laisser faire, c'est tout moi. Tu me rappelles moi quand j'étais plus jeune. On se ressemble beaucoup. Mais j'étais plus maligne. Et bien plus belle. Qu'est-ce que tu veux? Parle-moi de ton père. De mon père? Et je te rappelle que tu es mariée. Donc, je ne vois pas ce que tu lui veux. Dis-moi. Hey, c'est moi la mère. Et toi, tu es l'enfant. Alors tu n'as pas à comprendre ce qui se passe. D'accord? D'accord. Dis-moi où est-ce que je peux le trouver? En fait, il y a bien un endroit où tu peux le rencontrer. C'est un petit salon de thé pas très loin d'ici. C'est un habitué, il y passe des heures. Et comme tu l'as dit, ça ne me regarde pas ce que tu vas lui dire. Très bien. Donc je vais t'envoyer l'adresse après. Tu comprends vite, ma chérie. Toi et moi, on va s'entendre. Ah, excuse-moi, Ami, je peux t'attendre en bas, je savais pas que t'avais une cliente. Je ne suis pas une cliente. Non, c'est juste une femme qui est venue m'embêter, mais elle allait partir. Djibo. Excusez-moi, on s'est déjà rencontrés quelque part? Non, je ne pense pas. Je suis sa maman. Tata, mais comment vous allez? Très bien. Vous allez bien, j'espère. Oh, ça fait plaisir de Moi vous aussi. rencontrer. Je suis la meilleure amie d'Ami depuis l'enfance. Ça va, ça fait Ça plaisir. va. Elle m'a Moi tant parlé aussi. de vous. Ah bon? Oui, mais elle m'avait pas dit que vous étiez aussi belle. Non. T'aurais pas pu me laisser te présenter. Et pourquoi faire? Je n'ai pas besoin d'autorisation quand même. Je suis ta mère. Bon, je t'aime bien, toi. Moi aussi, j'espère qu'on se reverra Inch'Allah. vite. Inch'Allah. À bientôt. À bientôt, Tata. J'y vais, ma chérie. Tu penses à m'envoyer l'adresse, d'accord? Bisous. Pourquoi tu m'as pas dit que ta mère était aussi canon que ça? Maï. Mais elle est belle. Franchement, c'est vrai. Mais elle est là depuis quand? Oh, Je sais pas. comment ça, tu sais pas? Elle est venue, tu nous as rien dit. Ami, ta maman est là et tu nous as rien dit. Mon Dieu. Oh mon Dieu, c'est magnifique. Ça doit te faire plaisir. Il m'appelle et il vient même pas. Espèce de traître. Vas-y, lâche-moi. Non mais qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? Tu penses pouvoir me détruire aussi facilement? De quoi tu... Non, je crois pas. Je vais te montrer, moi. Sale taré. Tu te prends pour qui? Abou, t'as perdu la tête? Taré. Tu vas voir, je vais enfin me débarrasser de T'es toi. qu'un Abou, menteur. Comme ça, on sera T'es tranquille. qu'un menteur. Espèce de traître. Walid, tu m'as vendu. Comment t'as osé me balancer à Batima Samba, Je t'ai sérieux? balancé, alors qu'est-ce que ça fait? Lâche-moi. Ouais, je t'ai balancé à Batima Samba, et alors ça fait quoi? Je l'ai fait parce que t'es un monstre. J'ai tout raconté à Bati, et alors? Mais tu te prends pour qui? J'ai pas eu le choix parce que t'es qu'un monstre. Juste ici, t'avais battu une femme à sang, et tu t'en fichais complètement. Et maintenant, tu vas jusqu'à tuer la femme qui t'a épousé? Abou, t'es qu'un meurtrier. Et ce que j'ai fait, te balancer, je l'assume, mec. Je me fiche de ce qui t'arrive. Bah tiens, maintenant tu l'ouvres, hein. Mais je vais te dire un truc, Wally. C'est grâce à mon argent que tu vis. Et puis aussi, papa et maman, c'est grâce à mon argent qu'ils sont en vie. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Les voitures que tu prenais pour te la raconter et boire tous les soirs, c'est grâce à mon argent aussi. Mais tu te plaignais pas. Tu Je me disais rends rien. compte de qui tu es. Je n'aurais jamais dû accepter, mais tout est de ta faute. Ça te dérangeait pas quand on profitait, hein? Je veux plus de ton argent. Tu crois que ça me fait plaisir d'avoir cette mauvaise relation avec toi? Mais Abou, t'as pas de cœur et tu mérites tout ce qui t'arrive. Je vais te dire, on récolte ce que l'on sème. J'ai plus aucune pitié pour toi. Que le malheur s'abatte sur toi, espèce de monstre. Tu vas voir. Je vais t'éliminer, tu vas moins faire le malin. Comme j'ai fait avec Virginie. Je vais te tuer. Fais gaffe. Franchement, t'es pas fatiguée de te faire avoir? T'es trop gentille, Daymarie. Que ce soit Majib, Charles et même Boris, qui est mon frère d'ailleurs. Tu dois être beaucoup plus dur avec eux. Ils doivent te manger dans la main. C'est comme ça, je te le Aïcha, dis.
Tu sais très bien que j'arrive pas à être comme ça. Day, tu deviens folle? Ça va pas, toi? Regarde-moi, par exemple, avec Shérif. Depuis que je suis dure avec lui, il y a des appels par-ci, par-là, des invitations. Tu vois, je le fais courir comme pas possible. Je l'appelle que quand j'ai envie. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Ça fait un moment déjà. Je comptais l'appeler pour ce week-end. Wow. Et tu vas voir par toi-même que je le tiens. Il va courir comme un chien. Tu vois, les hommes, faut juste les faire ramer, c'est tout. Bref, on arrête de parler de moi. Tiens, justement, je voulais te demander, Day, parmi tous ces hommes-là, tu penses qu'il y en a un qui t'aime sincèrement, sans pour autant que tu l'aimes en retour? Réfléchis bien. Ton frère. Boris. C'est pas parce que c'est mon frère, hein. Mais très sincèrement, je pense que tu devrais te mettre avec Boris. Parce que je sais que mon frère est différent des autres types que tu fréquentes et qu'il n'y aura pas d'histoire d'infidélité avec lui. La seule chose qu'il va faire, c'est prendre soin de toi. Il connaît ta valeur. C'est qu'un conseil que je te donne. Personnellement, je préfère être avec celui qui m'aime et non l'inverse. Moi, je souffre pas à la place d'un homme. J'ai déjà assez donné et on a vu le résultat. C'est plus pour moi. Toi alors? Allez, c'est bon, va voir ton livreur. T'en rates pas une, vraiment. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Voilà. Un instant. On va enfin manger. Quoi? C'est Charles. Il vient de me... Quoi? Hé! Mais décroche! Allez, vas-y! Décrocher pour lui dire quoi, hein? Mais écoute ce qu'il a à te dire, c'est tout. Non, Aïcha, arrête, j'ai pas... Hé! Allô? Allô? Oui, c'est... Je sais qu'en ce moment tu ne veux pas trop me parler. Je sais que tu vois mes messages, que tu réponds pas, et je le comprends. En fait, j'aimerais revenir sur le jour où t'as vu Oli chez moi. Bon, je lui disais justement que je ne voulais plus la voir et que je voulais être avec toi. Mais malheureusement, t'es arrivé à ce moment-là. Bon, bref. Je vais te demander, s'il te plaît, est-ce qu'on pourrait discuter de tout ça autour d'un verre? Je veux que tu comprennes ce qui se passe. C'est plus compliqué que tu ne le penses. Alors s'il te plaît, accepte. Je réfléchis, je te rappelle. Aïcha, tu peux pas... T'es folle! Mais va voir ce qu'il a à dire! C'est toi qui vas y aller, ouais. Quoi, moi? Pourquoi faire? Toi, vas-y! Comme ça, t'écoutes ses explications. Mais j'ai pas envie. Ça va me servir à quoi? Mais tu y vas et tu le fais dépenser son argent. Tu dois y aller et le dépouiller à fond pour qu'il termine à sec. Toi, t'es quel genre de personne? Pas quoi, lui, il a pas honte. Allez, vas-y, tu vas dépouiller le petit Charles. Va te préparer. Oh non. T'es vraiment folle. Franchement, cette commande tombe très très mal. Le client m'a demandé des tableaux avec beaucoup de couleurs. Donc je travaille sur ces deux-là pour l'instant. Ça prend toutes mes journées. Je pense qu'il a beaucoup d'argent, parce qu'il a commandé des tableaux très chers. Je suis pas sûre de terminer alors qu'il en a besoin pour aujourd'hui. Il faut vraiment que tu les termines. Parce que tu peux pas te permettre de perdre un client comme ça. Écoute, pour l'instant, tout le monde est triste. Personne n'est bien. Mais il faut pas que tu laisses ce mauvais moment gâcher ton travail. Et puis d'ailleurs, à Younsek, quand tu étais avec lui, j'avais l'impression que tu étais bien et que tu avais trouvé une certaine joie de vivre. Mais je le vois plus. Et j'imagine que tu y es pour quelque chose, je sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai décidé de le mettre un peu de côté. Pourquoi? Je veux pas l'embêter avec mes problèmes. J'ai pas envie de lui donner mon stress, tu comprends? Tu le fatigues pas. Tu as pas vu que quand il était avec toi, tu avais un certain équilibre? Tu étais bien, tu avais une joie de vivre. Tu ne peux pas l'écarter comme ça. Tu dois lui donner une chance. Je vais voir. Ah oui! Je sais ce qu'on va faire. Si tu acceptes le voyage que Lamine t'a proposé, j'irai voir à Younsek. C'est pas pareil. Bah si. En quoi? Mais soyons sérieuses 2 minutes. Votre histoire devient pesante, tu sais. Tu penses pas que ce serait le bon moment pour enfin mettre un terme à cette dispute? C'est bon maintenant, Nathalie, parle-lui s'il te plaît. Maï, Ami a pas tort, tu sais. Moi j'arrête, vous êtes au courant que c'est au moins le 4e pot qu'on mange depuis tout à l'heure? Ah oui, mais moi j'adore ça. C'est trop bon. Je me suis levée, je me suis dit, j'ai trop envie de manger ça.
moi j'en veux encore. Ah, mais vas-y, serre-toi. Non, j'ai fait le plein. Prends, Nathalie. Mais non, prends-en. Mais attendez, il vous arrive quoi, les filles? Pourquoi vous avez faim comme ça? Depuis quand vous vous réfugiez dans la nourriture? C'est quoi ça? Bon, je disais, Maï, j'en suis à ma 6e année de mariage. Et j'ai failli divorcer avec mon mari, hein. Quoi? Tu vois, même toi, t'y crois pas. C'est étonnant, hein. Et tout ça à cause de petites disputes qui partent de rien. Matin, midi et soir, je vous assure, j'avais vraiment perdu espoir dans ce mariage. Mais j'ai compris que ce sont en fait les réalités du mariage. C'est loin d'être toujours facile. Et si vous partagez une vie de couple sans vous dire vraiment les choses, eh ben un jour, ça bloque entre vous. Mais ces disputes m'ont permis de mieux comprendre mon mari en fait. Et puis, regarde, je suis très heureuse. Parce que j'ai réussi à mettre les mauvaises expériences de côté. Et j'en ai jamais parlé à mes parents, ils ignoraient tout de ce qui se passait à la maison, et heureusement. Je pense qu'une femme doit être patiente. Parce que ça fait partie de nos vies à toutes. Et puis, voilà, va parler avec la mine. Oui, elle a raison. Tu devrais l'écouter. De toute façon, je dois aller chez lui. Je dois passer prendre mon père et après je vais chez lui. Attends, pardon, t'es sérieuse là? T'allais partir chez la mine sans rien me dire. Je te l'avais dit. Non, là tu mens. Mais si, je me souviens de rien. Arrête de mentir. C'est bon. Est-ce que tu veux venir? Bien sûr. Je veux pas louper ça. Cette fille, laisse tomber. Moi, j'ai encore faim. Meuf, ce soir tu dois mettre une superbe robe. Finalement, je crois que je vais manger ça, un peu. j'en Une belle étais robe, sûre. hein? Elle Eh ben esquive. voilà, j'aurais pu le prendre toute seule. T'inquiète, merci. Djibo. Bachir. Quelle surprise. Assieds-toi. Djibo. Je n'aurais jamais cru te revoir aujourd'hui après toutes ces années. C'est vraiment toi? C'est bien moi. Tu es vraiment très ravissante. Merci. Toi aussi, tu as bonne mine. Merci. Et Badou, il va bien? Badou va très bien. Alhamdoulilah. J'ai vu notre fille. Ami? Ce n'est plus une petite fille. C'est devenu une femme magnifique. Tout comme sa maman. J'ai besoin de ton aide, Bachir. On a été trop longtemps séparés d'elle. Toi comme moi. Et ça ne l'a pas aidée du tout. Au contraire, ça a empiré les choses. Maintenant, je sais que tu remplis bien ton rôle. Tu es son père et tu es présent pour elle. C'est la chose la plus importante. J'ai aussi appris toutes les choses que tu as faites pour elle. Tu t'es bien occupé d'elle. Et c'est pour cette raison qu'elle te respecte et qu'elle t'obéit. Et j'aimerais avoir cette chance moi aussi. Occuper cette place de mère que je n'ai jamais vraiment eue. J'aimerais être plus présente pour elle. Et je compte bien sur ton aide pour y arriver. Djibo. Tu peux compter sur moi. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Je te le promets. Après tout, Ami, c'est notre fille.
elle pourra m'écouter. Donc je te le répète, tu peux compter sur moi. Merci, Bachir. Moi je n'ai pas encore mangé. Si tu as faim, on peut manger ensemble. Non. Je dois dîner avec mon mari chez moi. Mais j'aime bien l'endroit. Je sens que je vais revenir plus souvent. À bientôt donc. Au revoir. Dieu est grand. Il est très grand. Content de vous voir. Nous voilà réunis avec mon fils aîné et sa merveilleuse femme. Avec mon épouse, oui, ma nièce et toi, mon ami. Nous savons pertinemment que les disputes sont inévitables dans les mariages et au sein des couples. Et vraiment, je suis très content, très heureux que tu reviennes ici chez toi. Cissé, je suis vraiment désolé de t'interrompre. On ne coupe jamais la parole au chef de famille. Mais j'ai l'impression que nous ne sommes malheureusement pas en train de parler de la même chose. Vraiment. Ah bon? Oui. Maï a parlé avec Lamine tout à l'heure. Et je me suis bien évidemment entretenu avec ma fille avant de venir vous voir. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Loin de là. J'ai voulu comprendre pourquoi. Je ne veux pas qu'elle prenne une décision qu'elle pourrait regretter plus tard. Et j'ai aussi voulu lui expliquer que dans un couple rien n'est parfait et qu'une histoire prend du temps à se construire. Mais puisqu'elle a pris sa décision et qu'elle ne changera pas d'avis, je voulais vous en parler en personne. J'aurais préféré revenir dans cette belle maison en d'autres circonstances et je m'en excuse. Mais ma fille ne veut plus être mariée et demande le divorce à Lamine. Quoi? C'est sa décision. Non mais attendez, quoi? Maï. Non mais attends, c'est juste un malentendu. Sois compréhensive. Ma chérie, parle-lui s'il te plaît. Maï, ma chérie, je te comprends. Je te comprends beaucoup plus que tu ne le crois, d'accord? Il faut être encore plus patiente, ma fille. Maï, toi et Lamine, vous vous êtes battus pendant 8 ans pour le bien de votre amour. Je te rappelle quand même que son père était opposé à votre mariage. Pensez à moi. Ce sera comme un échec pour nous si tu fais ça. On sera tous mal à l'aise. Tous les hommes font des erreurs, ma chérie. Il faut que tu sois patiente jusqu'au bout. Il faut oublier tout ça. Le Lamine que tu aimes est là. Il est de retour pour toi, ma chérie. Maï, regarde-moi ma fille, s'il te plaît. S'il y a d'autres problèmes avec Lamine, je m'en occuperai personnellement. Oublie tout ça. Parle-lui, s'il te plaît. J'accepte. Hey, Lamine, cette fois tu te tais et tu nous laisses gérer ça à ta place. Tais-toi. C'est pas possible, ça. J'accepte. Oh, mais tu nous fais quoi, là? Non. Lamine, tais-toi. Papa. Je sais ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Je connais Maï mieux que quiconque. Et quand elle prend une décision, personne ne peut l'en dissuader. Maïmouna, c'est réellement ce que tu veux? Lamine, tu es fou? Faut pas l'écouter. Je te repose la question. Est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Oui, Lamine. Maï! Dans ce cas, je te répudie. Hey. Lamine! Oh là là! Maï, je te répudie 2 fois. Je te répudie 3 fois. Maïmounaba, je te répudie. Vous faites une grosse erreur tous les deux. Oh mon Dieu. Je reparlerai avec elle. Oui, merci. Il faut lui parler encore. Ils ne peuvent pas finir comme ça alors qu'ils sont ensemble depuis 8 ans et mariés depuis 1 an. C'est pas possible. C'est un échec pour moi. Je me suis battue pour ce mariage. J'ai tout fait pour qu'il se réalise. C'est un échec. Ah, Bachir. Tu es rentré. Je me demandais qui pouvait être debout à cette heure-là. Je viens de rentrer. Bachir, il y a un souci? Non, rien. Je réfléchissais juste... Je suis un peu préoccupé.
C'est en rapport avec les enfants? Non, pas du tout. Car en ce qui concerne les enfants, franchement, rien à dire, tu t'occupes très bien d'eux ainsi que de notre foyer. Comme l'a dit ta mère, tu es formidable, donc je dois dire que je te tire mon chapeau. Mais tu sais qu'entre nous, il n'y a pas de secret. On peut tous dire. Anita, Djibo est à Dakar et on s'est même vu. Je le savais déjà. Tu le savais? Oui. Comment ça? C'est ma mère qui me l'a annoncé la dernière fois. D'accord. Après tout ce qu'elle a fait avant de partir du Sénégal, c'est normal qu'on soit au courant quand elle remet les pieds ici. Tout se sait à Dakar, tu en es conscient. Une question. C'est elle qui est venue vers toi ou alors c'est toi qui allais la chercher? Anita, c'est quoi cette question-là? J'ai déjà ma réponse. C'est elle qui est venue vers toi. C'est vraiment le genre de Djibo, elle ne change pas. Mais moi, j'ai une petite chose à te rappeler. N'oublie pas que le traumatisme que Jeanne a vécu, c'est bien Djibo qui en est responsable. C'est de sa faute si Jeanne a terminé en chaise roulante, et ça pour le reste de sa vie. Djibo ne doit pas oublier qui elle est. Donc pour honorer la mémoire de Jeanne, je ne veux ni voir ni entendre parler de Djibo. On est bien d'accord? Anita, tu vas beaucoup trop vite en besogne. Tu n'es pas devin, donc tu ne sais pas de quoi demain est fait, Anita. Il ne faut pas avoir cet état d'esprit. D'accord? Bachir, n'oublie pas que moi je te parle en connaissance de cause. Je te connais très bien et je sais comment fonctionne Djibo. Oui, je m'inquiète, parce que je vous connais tous les deux. Réfléchis bien à ce que je viens de te dire. Je veux pas entendre parler de Djibo. Débrouille-toi pour le reste. Salut. Salut. Vous êtes le client? Je suis le client. Ami Eliassi. Ah, ok. Je vous en prie. Merci. Excusez-moi, mais j'ai encore des tableaux que je dois terminer. Je vais pas vous mentir, c'est la première fois que je reçois une commande aussi importante alors. Certains sont prêts, de toute manière. Ça peut encore attendre. Je vais récupérer cela et vous me donnerez les autres la prochaine fois. D'accord, merci. Mais vous savez, la dernière fois, quand on était au téléphone, je vous ai demandé si vous vouliez accrocher vos tableaux dans la chambre ou bien dans le salon. Ce sont des détails que je demande à mes clients car ils sont importants pour mes créations, mais vous ne m'avez pas répondu. D'accord. C'est pour une chambre. Une chambre qui appartient à une personne qui m'est chère. D'accord. Mais vous... Je sais pas, mais... Votre visage me dit quelque chose. Est-ce qu'on s'est déjà vu? C'est possible. Ah. On s'est pas croisés chez Abou Kébé? Chez Abou Kébé, exactement. Donc quand vous m'avez appelé pour la commande, vous saviez que j'étais amie Léa quand on s'est eu au téléphone? Oui, c'est ça. Ami Eliassi, vos œuvres sont vraiment magnifiques et vous êtes extrêmement talentueuse. Mais pardonnez-moi, j'avais vraiment besoin de vous voir. Et aussi de vous parler. Vous voulez quoi? N'ayez pas peur. Qui a dit que j'avais peur? Ah ça, tu as vraiment du caractère. Eh, dites-moi ce que vous voulez. Ami Eliassi, Dieu m'a mis sur ton chemin. Parce que nous avons un ennemi commun.
que nous voulons faire tomber tous les deux, c'est Abou Kébé. Donc j'imagine que c'est toi qui nous as envoyé les images? Oui, c'est moi. En revanche, le crime de Virginie, c'est bien Abou Kébé qui l'a commis. Ça, je le savais déjà. Je veux savoir qui t'a donné mon contact. Nous avons un ami en commun. Ami? Non, je crois pas. Tout simplement parce que je n'ai aucun ami qui est dans l'entourage d'Abou Kébé. Je ne suis pas de l'entourage d'Abou. Si tu le dis. Mais t'as toujours pas répondu à ma question. Qui nous a mis en contact? C'est Fallou. Fallou. Fallou, c'est celui qui devait m'aider à faire tomber Aïda Kébé, alors s'il te plaît, me dis pas que c'est lui, ton ami. Fallou n'a pas d'amis. Son seul ami, c'est l'argent. Il sait tout pour Vivi, et il peut nous aider. De toute façon, je te crois pas. Et je ne sais pas si tu es dans l'entourage d'Abou Kébé. Tu dis être l'ami de Fallou, mais ensuite tu me dis que Fallou n'a pas d'amis, alors je te fais pas confiance, non, je suis pas bête. Écoute, je te comprends. Mais j'ai une bonne surprise qu'on peut utiliser pour faire peur à Abou Kébé. Et qui peut aussi t'aider. Quelle surprise? On dirait que tu n'as pas de télé. Du nouveau dans cette affaire de meurtre qui a ému tout le peuple sénégalais. La police est à la recherche d'un possible témoin. La dénommée Sali Diop est recherchée depuis maintenant plusieurs jours, car on pense qu'elle est la seule et unique personne capable d'apporter des éléments essentiels dans cette enquête. Une importante compensation financière sera reversée contre toute information qui pourrait mener à la dénommée Sali Diop. Non. C'est la fin de notre Flash Info, merci de nous avoir suivis. Passe-moi ça, c'est bon. Ça va aller. Qui es-tu? Je te l'ai dit. Dieu nous a réunis tous les deux.